Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet particulièrement délicat, la peur de la mort. La peur de la mort déjà peut être un sujet tabou pour l'adulte. Lorsque les discussions sont orientées vers ce sujet pour l'enfant, il peut y avoir un certain blocage qui peut empêcher l'enfant d'accéder à des informations précieuses. Informations précieuses qui sont notamment très importantes pour les enfants précoces. C'est ce que nous explique Béatrice Millettre, docteure en psychologie, dans ce livre. Pourquoi les enfants précoces ? Parce qu'ils ont une maturité intellectuelle et émotionnelle qui fait qu'ils sont conscients que la mort fait partie de la vie et qu'il ne s'agit pas vraiment de la peur de la mort qu'ils ont, mais plutôt d'une angoisse par anticipation de se retrouver seuls. Et cette information donc, que nous donne Béatrice Millettre est très importante, parce que cela va nous permettre d'orienter notre discussion et surtout notre écoute par rapport aux angoisses de notre enfant. Déjà, comment savoir que cette angoisse est présente? L'enfant va poser beaucoup de questions à propos de la mort, va avoir des difficultés peut-être à s'endormir, ou encore à se séparer de ses parents. Donc il est très important de pouvoir donner du sens, des explications et surtout de la validation des émotions de ceux qu'il ressent. Et c'est pour cette raison que nous éviterons surtout de lui dire « Mais non, ne t'inquiète pas, nous serons toujours là, nous n'allons pas mourir ». Parce que lorsque nous faisons ça, nous sommes en train de lui mentir, et il en est conscient, parce qu'il sait très bien que la mort est inéluctable, et il va donc se dire « S'ils me mentent, c'est qu'en effet, ils vont mourir ». Et donc cette angoisse va grandir chez eux. Et ils vont en plus se sentir trahi, ce qui n'est pas idéal pour la confiance dans le lien. Donc nous allons plutôt être honnêtes, c'est-à-dire on va dire à l'enfant « Oui, tu as raison, tout le monde finit par mourir, tout le monde meurt un jour, c'est vrai, donc c'est parfaitement normal d'avoir peur. » Et nous allons évoquer la suite, c'est-à-dire que se passerait-il effectivement si nous n'étions plus là? On va peut-être le questionner, à savoir ce qu'il imagine, et nous allons orienter sa réflexion en lui disant « Aujourd'hui, tu as telle ou telle personne ressource autour de toi. » Ça peut être un oncle, ça peut être une marraine, ça peut être un ami. Ces personnes sont actuellement dans l'environnement de l'enfant, sont des personnes ressources, comme j'évoquais, en qui l'enfant a confiance, et on peut d'ailleurs lui demander s'il a confiance en ces personnes-là, et nous allons donc dire que ces personnes seront là, quoi qu'il se passe dans le futur, si jamais, effectivement, nous disparaissons. Ainsi, cette anticipation et cette angoisse vont s'atténuer, parce que l'enfant pourra imaginer, en effet, être entouré, être accompagné, être soutenu à ce moment-là. Et on va terminer cette discussion avec une note positive, en lui disant « Aujourd'hui, nous sommes tous là, et nous allons donc remercier même l'enfant pour être là, utiliser la gratitude, et évoquer tous ces moments que nous avons déjà passés ensemble, et que nous allons encore passer ensemble dans le futur, afin que cette discussion finisse sur des émotions agréables. » Par la suite, nous pourrons continuer à répondre aux questions de l'enfant, pour le rassurer autant qu'il en a besoin, et nous pourrons même nous appuyer sur des ouvrages autour du deuil et de la mort pour continuer ces discussions. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.